Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Brier, je suis un membre actif de la Gonette, la monnaie locale de la région lyonnaise. Je suis un salarié à temps partiel et sur mon autre mi-temps, je suis passionné d'intelligence collective et je suis donc facilitateur dans ces processus-là. Et principalement la méthode Dragon Dreaming, donc rêve du dragon que j'ai découvert fin 2011 et que j'apprécie énormément. Parmi toutes les méthodes que j'ai essayées, c'est toujours celle que je préfère. Et du coup, j'ai amené cette méthode, j'ai proposé cette méthode à la Gonette, qui l'a testée depuis 2015. Et j'avais envie de vous faire cette vidéo depuis un petit moment parce qu'on avait fait un week-end début 2016 qui a été particulièrement marquant pour moi et pour le projet Gonette. Et c'est ce week-end-là que j'aimerais vous raconter en images avec un diaporama. Voilà. Bah écoutez, sans plus attendre, je vous propose de passer tout de suite au diaporama. Donc, alors la méthode rêve du dragon, elle a la particularité d'avoir 4 étapes. L'étape du rêve, du plan, de l'action et de la célébration. Ces 4 étapes ne sont pas arrivées par hasard, elles sont vraiment inspirées du vivant. Enfin, je pourrais vous expliquer, c'est ce qu'on explique lors de la conférence. Là, j'ai pas le temps d'expliquer tous les détails, mais en tout cas, sachez que ces 4 étapes sont vraiment très bien réfléchies et je pense que c'est pour ça que cette méthode marche aussi bien. Voilà. Quand on respecte ces 4 étapes et qu'on équilibre bien les 4 étapes, et ben, on s'assure que le projet sera durable, que les énergies au sein du projet seront durables et on peut même utiliser ces 4 étapes pour équilibrer, vérifier la composition de l'équipe. Voilà. Parce qu'il faut des rêveurs, des planificateurs, des acteurs et des célébrants. On a tous une dominante dans notre profil. Voilà. En tout cas, on note ces 4 étapes au sol parce qu'à chaque étape, on aime bien pouvoir situer à l'équipe où est-ce qu'on en est dans le processus. Et la personne qui veille à ça, c'est justement le facilitateur. Donc le facilitateur, c'est ici Pascal Castel, c'est une personne qui veille au bon déroulement de la méthode, au bon respect de la méthode. Et c'est quelqu'un qui est neutre, qui n'est pas impliqué dans le projet, et qui va distribuer la parole, qui va un peu temporiser. Et voilà, c'est un personnage très important. Donc on a commencé le week-end avant de rêver, par une célébration. On a célébré un peu le chemin parcouru. Donc là, on a ressorti notre diagramme de Gantt, notre plan d'action qu'on avait fait en 2015, l'année du lancement. On l'a re-regardé ensemble avec beaucoup de plaisir et on a re-raconté un peu tout ce qui s'était passé. C'était une année très très chargée, 2015. Et ça a permis, il y avait pas mal de nouveaux là parmi les 29 qui étaient présents. Du coup, ça permet aux nouveaux de reconnecter à l'histoire de la Gonette, et puis ça permet aux anciens de revivre un peu et de raconter tout ce qu'ils ont vécu, y compris toutes les anecdotes, et j'en passe. Une fois que cette histoire collective racontée, on a fait un autre exercice qui est aussi très intéressant, qui est le diagnostic force-faiblesse, où voilà, donc il y a des post-it verts pour les forces et des post-it roses pour les faiblesses. On distribue des post-it à tout le monde et chacun remplit selon toi, selon moi, c'est quoi la force ou les forces et les faiblesses du projet Gonette. Je note une idée par post-it et ensuite on les trie par catégorie. Et c'est vraiment un exercice remarquable pour voir plus clair quelles sont les forces que tout le monde reconnaît et les faiblesses qui sont les plus reconnus par les membres de l'équipe. Une fois qu'on sait ça, eh ben, on peut vraiment s'appuyer sur nos forces, hein, parce qu'elles sont là, et puis on peut tenter de neutraliser ou d'amoindrir un peu nos faiblesses. Une fois qu'on a fait ce diagnostic et cette reconnexion à l'histoire, eh ben, on est prêt à rêver, à passer à la phase du rêve, une phase essentielle. Hein. C'est une phase où le groupe rêve collectivement et va pouvoir un peu aligner sa vision et ses envies. Donc ce qui se passe, c'est qu'on est assis en cercle, il y a un bâton de parole qui circule, et lorsque j'ai le bâton de parole, et ben, je vais donner
un rêve, une idée que j'ai envie de partager avec le groupe. Et une fois que j'ai donné mon rêve, eh ben, je passe le bâton à mon voisin de droite. Et la parole circule ainsi, et tous les rêves qui sont mentionnés vont être notés sur des feuilles et conservés pour la suite. Ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est que d'une part, on ne prend pas toujours le temps en début d'année de rêver l'année qui commence. De quoi je rêve moi pour la gonette en 2016 ? Ben voilà, c'est bien que je me pose la question. Donc d'une part, c'est bien, c'est la poser à soi, mais c'est aussi précieux d'entendre en fait les rêves des autres membres du groupe. Ça permet de voir si on rêve des mêmes choses. Et puis souvent les rêves des autres vont vous inspirer d'autres rêves. Vous allez voir, c'est assez contagieux comme exercice. Et c'est un exercice qui élève énormément l'énergie du groupe. Parce que ça, évidemment, ça fait rêver et puis ça remotive pour l'année, ça redonne envie d'aller de l'avant. Et le fait d'avoir rêvé ensemble, c'est très fort parce que ça renforce énormément les rêves. Quand un rêve a été rêvé par 5, 6, 7 personnes, on sent que ça devient vraiment possible. Donc, une fois que ce cercle de rêve est fait, le défi, à vrai dire, c'est vraiment de passer du rêve au plan. Voilà. Donc, le cercle de rêve, je vous ai juste mis une photo à quoi ressemblent les rêves notés sur les feuilles. Donc, je vous ai dit on a noté tous les rêves. Là, vous avez un petit exemple. Ensuite, arrive la phase du tri des rêves. Donc, on a mis les 9 pages pleines de rêves au sol. Et chacun des 4 pôles de la gonette, donc on a 4 pôles, donc chaque pôle est allé choisir, piocher les rêves qui concernent son pôle. Voilà, donc le pôle partenaire, pôle citoyen, pôle PFH et pôle finance sont au sol en train de glaner les rêves qui les concernent. Pour le pôle citoyen, vous avez l'exemple là, du coup le pôle citoyen a récolté une 30aine de rêves qu'on a mis sur des post-it. Et c'est à partir de ce matériel-là qu'on s'est ensuite réuni par pôle. Donc là, vous avez le pôle partenaire en pleine réflexion et le pôle PFH. PFH, ça veut dire précieux facteur humain. Voilà. Et du coup, chacun des pôles était ensuite invité à transformer ses rêves en un plan d'action pour 2016. Donc ça a pris à peu près 1 heure. Vous voyez un peu les résultats, on en avait profité aussi pour clarifier la mission, les enjeux de chaque pôle et les objectifs pour l'année qui vient. Donc ça c'est le résultat du pôle PFH, c'est du pôle partenaire. Et ensuite on s'est retrouvés tous en plénière, après cet exercice en petit groupe. On s'est tous retrouvés et chacun des 4 pôles est venu un peu sur la scène pour présenter au reste du groupe les résultats de leur heure de travail et les objectifs qu'ils ont retenus pour l'année, avec l'oreille attentive de toute l'équipe. Cette plénière est importante aussi, ça permet à tout le monde d'être au courant de tout ce qui se passe et puis de répondre à des questions, éventuellement il y a peut-être des oublis qui sont rectifiés, et puis ça permet de valider le plan d'action pour toute la gonette. Une fois que les objectifs des 4 pôles sont définis et les enjeux ont été rappelés, un nouveau membre qui vient d'arriver pendant ce week-end-là, il pourra assez facilement choisir dans quel pôle il souhaite s'impliquer et choisir au sein du pôle les objectifs qui l'animent personnellement. Donc le fait de faire ce travail, ça crée beaucoup d'autonomie, beaucoup de fluidité pour que chacun trouve sa place. Ça peut être aussi l'occasion pour que des bénévoles qui changent de pôle, peut-être il y a des gens qui vont bouger, ils vont dire ils ont peut-être été impliqués au pôle citoyen, et puis ils voient que finalement c'est le pôle partenaire qui les intéresse plus. Et voilà, et c'est très bien que chacun explore et puis trouve une place qui est juste. Ça permet de respecter aussi les principes de la permaculture qui font que nous sommes vivants, nous sommes un réseau vivant, et du coup c'est important que chaque élément dans l'écosystème trouve sa place optimale pour qu'un maximum de vie sorte de ce projet. Et en parlant de vie, justement, c'est important de jouer parce que jouer ça fait du bien, voilà, à tout le monde.
Ça crée beaucoup de joie et beaucoup de fun. Enfin bon, moi j'adore jouer donc forcément. Et donc là on a fait le jeu du nœud collectif qu'on devait dénouer ensemble. Je sais plus si on a réussi, mais en tout cas on s'est bien amusé. Et ça, là c'est vraiment, vous voyez, on est dans la phase célébration. Hein. On est revenu dans la phase célébration. Et on a terminé le week-end, donc là c'est dimanche après-midi. On a terminé le week-end par un exercice qui s'appelle le cercle de dons, qui est un très bel exercice, qui est vraiment une célébration de l'équipe. Là, comme ça se passe, c'est que il y a un bâton de parole, encore une fois, sauf que c'est un bâton de parole un peu particulier, puisque celui qui a la parole, celui qui a le bâton en tout cas, est le seul qui est invité à ne pas parler justement, mais à plutôt écouter attentivement et posément, et il va recevoir 3 ou 4 cadeaux du reste de l'équipe. Donc par exemple, moi je vais avoir le bâton dans les mains, et bien je vais recevoir 4 choses, 4 qualités ou 4 talents que le groupe reconnaît en moi, qu'ils apprécient, des choses que j'apporte au projet selon eux. Et du coup ça leur fait du bien à eux de me partager ça, parce qu'ils ont peut-être jamais eu l'occasion de me le dire, et puis moi ça me fait beaucoup de bien de me sentir valorisé, de me sentir que certaines de mes qualités sont reconnues, sont appréciées et sont utiles. Voilà, donc maintenant je vous promets, l'énergie du groupe elle monte à des niveaux incroyables avec cet outil. Et puis voilà, dimanche fin d'après-midi, clôture, on fait une petite photo pour l'histoire, et on est content de nous, et en effet parce qu'on a quand même réussi, on était 29, on a réussi à faire un travail assez colossal, puisqu'on a réussi à faire un bilan de l'année précédente, on a fait un diagnostic, on a rêvé ensemble, on a fait un plan d'action pour l'année, on a permis à chacun de trouver sa place, et puis on a même eu le temps de jouer et de célébrer l'équipe, donc tout ça en 2 jours. C'est ça que j'apprécie dans la méthode Rêve du Dragon, c'est que c'est tellement bien conçu qu'on arrive à faire beaucoup de choses en peu de temps, et tout en s'amusant, donc voilà, c'est assez magique. Et pour récapituler, pourquoi utiliser Rêve du Dragon ? Eh bien parce que ça permet de rêver le projet ensemble, quelque chose qu'on fait rarement et qui est très important. Ça permet aussi de planifier ensemble la stratégie. Le fait de planifier ensemble, c'est important aussi, puisque du coup le fait qu'on était tous là, ça permet de récolter vraiment toutes les idées de tout le monde, et puis ça permet à ce que parce que souvent, vous savez, quand les plans d'action sont faits par 4 personnes et ensuite chacun reçoit son plan d'action, comme on fait dans beaucoup d'entreprises, et du coup tout le monde se plaint que le plan est pas réaliste, et puis ceux qui ont conçu le plan se plaignent que le plan n'a pas été respecté et du coup il n'a pas marché. Donc voilà, le fait de le faire ensemble, eh bien il n'y a plus de raison de se plaindre, il n'y a plus que des raisons d'essayer de faire que le plan fonctionne. Voilà. Ça, comme je vous disais, le fait d'avoir fait tout ça ensemble, d'avoir clarifié en fait les objectifs de chacun, ça permet de faciliter l'intégration des nouveaux bénévoles, et puis et ça permet aussi à chacun de changer de pôle s'il le souhaite. On célèbre, on prend le temps de célébrer. En fait, rêver et célébrer, c'est vraiment les 2 grands oubliés des projets, qui font que beaucoup de projets ne sont pas durables, parce que justement on oublie de célébrer et de rêver. En général, planifier et faire, ça on le fait parce qu'on n'a pas le choix. Mais vraiment la grosse plus-value de Rêve du Dragon, c'est célébration et rêve. Et le résultat de Rêve du Dragon, comme je vous disais, c'est que ça renforce énormément la cohésion de groupe, la dynamique de groupe est énormément enrichie par cette méthode. Donc j'espère qu'à ce stade, vous aurez envie de goûter à Rêve du Dragon, et j'espère que c'est le cas, parce que c'est vraiment une super méthode. Et je vous propose 2 choses. Il y a 2 manières pour vous de goûter à Rêve du Dragon. Soit vous sentez que c'est bon, vous êtes prêt, et vous pouvez carrément tout de suite nous inviter, moi et puis on est plusieurs dans Rêve du Dragon, être impliqués dans des monnaies locales. Donc on pourra venir, l'idéal c'est de venir à 2. Pour venir soit une journée, ou l'idéal c'est vraiment de venir 2 jours, mais selon vos dispos ça peut être aussi une journée, voire même une soirée.
Au niveau du tarif, on utilise la participation consciente, c'est-à-dire qu'on tente de trouver un tarif qui soit juste pour vous, qui ne vous mette pas en danger, et puis un tarif qui soit juste pour moi ou pour nous, les facilitateurs, pour que tout le monde s'y retrouve, voilà, et que l'argent ne soit pas un obstacle. Donc ça, c'est l'option que je vous recommande. Et la deuxième option, dans le cas où vous ne vous sentez pas tout à fait prêt à amener Rêve du Dragon dans votre équipe tout de suite, vous avez envie d'en savoir plus ou d'y goûter personnellement avant. Donc dans ce cas-là, vous pouvez très bien venir à un atelier découverte Rêve du Dragon. Il y en a deux qui arrivent là à l'automne. Il y en a un à Liège en Belgique les 11-12 novembre et il y en a un à Lyon les 25 et 26 novembre. Il y aura peut-être d'autres ateliers encore à suivre sur notre site internet à venir. Et sachez qu'à chaque fois qu'on donne un atelier de 2 jours, donc celui-là ce sera avec des personnes qui viennent d'un peu partout, donc c'est pas des personnes qui seront d'un seul projet, et on travaillera sur le rêve d'un des participants, ou en tout cas un rêve qui sera choisi tous ensemble pendant les 2 jours. Et on fera le tour des 4 étapes ensemble. En général c'est des groupes d'une quinzaine de personnes. Et on donne toujours une conférence la veille de l'atelier, qui est ouverte au grand public et qui permet à ceux qui ne sont pas sûrs de venir poser leurs questions, de venir découvrir notre diaporama. Donc c'est pas le même diaporama qu'ici, c'est un autre, qui explique vraiment la méthode. Voilà, donc vous pouvez très bien venir que à la conférence, ou la conférence plus l'atelier, et avant de nous faire venir dans l'équipe projet. Et là c'est ma dernière diapositive, là c'est pour vous montrer comment vous pouvez suivre les actualités de Rêve du Dragon. Donc il y a le site internet rêvedudragon.org où vous trouverez les dates des stages, mais aussi pas mal d'infos sur la méthodologie Rêve du Dragon, y compris un e-book qu'on vient de faire et qui explique pas mal la méthode. Ensuite, vous avez la page Facebook qui donne aussi des infos. Vous pouvez liker la page. Facebook c'est bien parce que c'est mis à jour beaucoup plus souvent que le site. Et puis la dernière possibilité c'est la newsletter qui sort à peu près tous les 2 mois. Vous pouvez vous y inscrire directement via le site internet rêvedudragon.org/newsletter et contact. Et bien voilà, j'en ai fini pour le diaporama. Je reviens à vous. Et juste pour clore, je vais juste terminer en disant que je suis vraiment pleinement impliqué dans les monnaies locales à la Gonette. Je vois très bien que c'est des projets qui sont très importants. Déjà, je suis vraiment convaincu que la finance est en grand danger, et nous tous aussi, l'économie, et que les monnaies locales jouent un rôle important au niveau pédagogique, mais aussi pour poser les bases d'un nouveau système financier qui soit au service des humains et de la nature. Donc c'est vraiment important tout ce qu'on fait. Et moi, ce que j'ai envie d'amener au groupe Monnaie Locale, c'est justement des notions d'intelligence collective et de dynamique de groupe. Parce que comme c'est des projets difficiles où il y a peu d'argent, il y a beaucoup de travail, des fois on n'a pas assez de bénévoles ou pas assez de ressources, pas assez de salariés. Et du coup, c'est important de au moins prendre soin du groupe, et Rêve du Dragon, c'est vraiment là pour ça. Le fait de rêver ensemble, de célébrer ensemble, et bien ça fait beaucoup de bien, et ça recharge les batteries, ça donne plein d'idées créatives, et ça permet en tout cas de maximiser vos chances de réussir votre projet. Et du coup, quand vous êtes en bonne santé, ça donne envie à plein de gens de vous rejoindre. Donc vous voyez, c'est une espèce de spirale positive. Donc je serais très très content vraiment de venir partager avec vous cette petite merveille qu'est Rêve du Dragon. Et c'est vrai que ce week-end que j'ai vécu à la Gonette, c'était un vrai cadeau pour moi, et j'attends toujours ce week-end qu'on fait tous les ans maintenant, et c'est toujours un grand moment que j'attends avec impatience. Donc ce sera un plaisir pour moi de partager ça avec vous. Et bien écoutez, si vous voulez me contacter, vous pouvez passer par la page Facebook ou par le site internet. Il y a mon téléphone et il y a un mail que je consulte. Et puis voilà, je serai très content de répondre à vos questions, et puis encore plus content de venir carrément vous retrouver dans votre équipe projet. Et je vous remercie pour votre attention. Vous m'avez écouté pendant 19 minutes, mon Dieu, c'était très long. Et voilà, écoutez, à très bientôt, et puis au plaisir de partager ça avec vous.